journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara, l'heure de la grande édition d'information que nous ouvrons avec la déclaration ce matin au siège du MPCR du cadre de concertation des syndicats de l'éducation en vue d'examiner la situation de l'école nigérienne. Le reportage est signé Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou. Donner une place primordiale au système éducatif nigérien, c'est l'engagement pris par le président de la République, comme annoncé lors de son investiture à la population nigérienne. Il s'agit de redonner un nouveau visage au système éducatif nigérien et pallier aux différents maux qui le minent. Cependant, 5 mois après cette annonce, le cadre de concertation des syndicats de l'éducation réunit ces syndicats et monte au créneau à travers cette déclaration pour la défense de leur plateforme revendicative, tout en rappelant au gouvernement certains engagements pris envers le système éducatif. Le respect des clauses de partenariat, la fin de la contractualisation dans le secteur de l'éducation et de formation en recrutant tous les enseignants contractuels à la fonction publique. Le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels et les salaires de DAP-CEG. L'instruction des promoteurs des écoles privées à payer intégralement les agents et les enseignants du privé même pendant les vacances. Respecter les ratios des enseignants permanents dans les établissements privés. Respecter la grille du paiement des frais de vacation. La mise en solde des promotions de DAP-CEG sortie de l'ENS et de Amir Sultan. La régularisation immédiate des salaires et des pécules. Le parachèvement des paiements des incidences financières. L'état des lieux de l'animation du système éducatif. L'implication effective dans l'organisation du bac, des syndicats d'enseignants et le respect du décret qui octroie les indemnités aux agents de l'État en mission. L'audit du fonds alloué à l'éducation. L'amélioration des prestations de Niger Post. Toutefois, le cadre félicite l'effort du gouvernement lors des examens passés. Le cadre félicite le gouvernement pour les dispositions prises pour l'organisation des examens crédibles, même si nous attendons les résultats de l'enquête sur la fuite au BEPC qui a permis le report du dit examen. Salue le courage et l'abnégation des camarades militantes et militants pour leur sens de responsabilité dans l'organisation des dits examens. À propos du BEPC, le cadre rappelle aux autorités qu'il suit avec attention la suite réservée aux auteurs de la fuite qui a occasionné le report du dit examen, car jusque-là, les mêmes acteurs sont en place en toute impunité et compromettent gravement la sincérité et la crédibilité de ce diplôme. Pour le bac, le cadre condamne les pratiques de l'office qui consistent d'une part à envoyer des enseignants qui ne répondent pas aux critères car ne tenant pas de classe de terminale, et d'autre part se réserve le droit de saisir la Alcia pour investiguer afin de mettre à nu tous les réseaux mafieux qui opèrent à cet effet et qui empêchent aux vrais méritants d'être mis dans leur droit le plus absolu. Notons que le gouvernement nigérien a fourni beaucoup d'efforts pour réformer le système éducatif, mais beaucoup reste encore à faire, car l'éducation a plusieurs défis qu'on doit améliorer pour le bon développement de notre pays. Parlant de santé dans cette édition, pendant la saison pluvieuse, les eaux stagnantes causent de nombreuses maladies sur la santé des populations, notamment le choléra. Dr Habou Abdraman nous explique plus sur cette maladie. Écoutons-le.
Le choléra, pour le rappeler, c'est une maladie qui est une maladie diarrhéique. Donc elle cause la diarrhée. Donc en tant que c'est la diarrhée. Donc elle est causée par une bactérie qu'on appelle donc le Vibrio cholerae. Donc avec plusieurs souches. Donc ces vibrions là, donc une fois ingérés ou bien donc dans l'organisme du corps de l'homme, donc provoque une diarrhée profuse et des vomissements jusqu'à deux fois aller jusqu'à la déshydratation sévère et la mort de la personne. La cause, c'est vraiment une bactérie qui est ingérée. Donc elle se trouve surtout donc dans des aliments qui ont été déjà contaminés, qu'ils soient crus, qu'ils soient des aliments aussi, par exemple, donc infectés par les mouches possibles aussi. Donc pendant les zones qui sont aussi donc sous épidémie. Les conséquences, j'avais dit que c'est surtout la diarrhée, parce que j'avais d'abord revenu sur les manifestations de cette maladie. La personne qui est victime ou bien donc qui a ingéré les souches donc de Vibrio cholerae, donc de la bactérie du choléra, donc pourra développer donc une diarrhée et des vomissements. Cette diarrhée-là, elle n'est pas contrôlable en fait en tant que telle. Et le signe en fait, c'est qu'au fil du temps, on comprend qu'il n'y a que de l'eau qui sort donc de l'organisme humain. Donc c'est juste une diarrhée profuse avec des types donc genre eau de riz, donc qui est excrétée. Il y a des vomissements aussi qui peuvent accompagner. Et ces deux facteurs réunis contribuent à la déperdition hydrique, c'est-à-dire que la personne va perdre tout son capital en eau et tomber dans la déshydratation qui va entraîner la mort de la personne. Donc, et ça, c'est un phénomène qui se passe dans les 24-48 heures. Sans apport, sans assistance médicale adaptée, la personne peut perdre la vie donc, dans les 24-48 heures. Donc voilà pourquoi est-ce que cette maladie-là, elle est dangereuse. Et c'est une maladie vraiment, c'est donc de la saleté. Pourquoi? Parce qu'il faut des conditions donc, de son apparition démontrent clairement le manque d'hygiène et d'assainissement dans l'alimentation. Parce que c'est une bactérie qu'on avale, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ce n'est pas la piqûre d'un moustique, ce n'est pas la piqûre ou la blessure qui va vous la donner, mais c'est en mangeant un aliment qui est infecté par cette bactérie. Et cet aliment-là peut être de l'eau, tout comme ça peut être un aliment cru, donc des légumes, tout comme ça peut être aussi l'alimentation quotidienne qu'on fait, mais qui est infectée par peut-être les mouches qui portaient la bactérie. Si nous voulons prévenir cette maladie, donc il nous faut vraiment nous consommer de l'eau propre, de l'eau potable, si possiblement de l'eau traitée avec des agents chimiques qui peuvent tuer la bactérie. Sinon, bouillir l'eau dans les cas où on se trouve avec dans les zones infectées. Et il faut aussi bien observer l'hygiène du corps, c'est-à-dire que le lavage des mains. Et il faut aussi assainir aussi l'environnement, c'est-à-dire que la défécation aussi doit se faire dans un cadre aussi assez rigoureux. C'est-à-dire qu'avant et après les latrines, donc la personne doit bien se laver les mains au savon afin de ne pas contaminer l'alimentation qu'il a à consommer. Donc les mesures essentielles vraiment de prévention, c'est vraiment l'hygiène totale. Et nous sommes dans une période hivernale. Et qui dit l'hivernage, en fait, dit précipitations, les pluies. Et nous avons déjà commencé à recevoir des grosses pluies qui font des petites inondations dans les quartiers, où les fosses septiques aussi peuvent être inondées. Ça veut dire que de l'eau sale peut se trouver partout dans nos concessions ou dans notre village ou dans notre ville. Par conséquent, c'est important que la population observe des mesures d'hygiène, donc surtout lorsqu'il s'agit vraiment de l'eau sale, de consommer que de l'eau potable, de l'eau du robinet ou de l'eau d'un puits assez profond ou bien de l'eau traitée par des agents chimiques, donc, ou bien faire bouillir l'eau lorsqu'on soupçonne cette eau-là d'être n'est pas de bonne qualité. Et surtout d'éviter de patauger
donc les eaux qui sont sales, de ne pas les utiliser ni dans la vaisselle, ni dans la lessive, ni dans l'alimentation. Au Niger, la recrudescence des accidents de la route, que se passe-t-il? Le constat est inquiétant face à la recrudescence des accidents de la route et du nombre de blessés et de morts sur nos axes routiers. Le reportage. Les accidents des bus par rapport aux dégradations, quand vous prenez, par rapport aux dégradations des routes d'abord, ça je voudrais interpeller d'abord non seulement les autorités, parce que moi j'ai fait de Niamey à Agadez, j'ai vu comment les voies ont été. Nous ne pouvons pas, il faudrait nécessairement d'abord l'État créer des conditions pour pouvoir d'abord la réparation des routes. Ça fait partie, parce qu'il y a beaucoup de routes qui ne sont pas praticables. Ce sont des voies très archaïques depuis l'indépendance, donc ça fait partie aussi, parce qu'il y a des bus, quand vous prenez, quand on dit la création, quand on construit, on crée un bus. La masse qu'on crée, la masse de commande d'un véhicule, quand vous les projetez par rapport à certaines voies, ce ne sont pas des voies qui sont praticables. Donc ça, il faudrait nécessairement l'État créer des conditions pour pouvoir au moins réparer ça. Et deuxièmement, la chose fondamentale, la plus importante aussi, moi je l'ai vu, les chauffeurs. Parce qu'il y a des chauffeurs là qui sont, il y a un moment donné, il faudrait nécessairement, on te dit, que voilà des limites à respecter pour pouvoir au moins conduire un véhicule. Tu ne peux pas prendre un véhicule, tu prends des drogues, tu prends de la bière, tu circules comme ça, c'est droit, comme on dirait que c'est comme c'est chez toi. Ça ne peut pas se faire. Il y a la majorité qui sont là, tout ça, on doit contrôler ça. Il y a ceux-là qui travaillent avec un effet secondaire, qui prennent de la bière, qui prennent des alcools pour pouvoir au moins conduire, on part, qui tue des milliers de personnes. Ça là, il faudrait nécessairement qu'il y aura au moins une sensibilisation très adéquate pour que le peuple puisse comprendre. Accès des vitesses, parce que tout le monde, quand vous constatez, tout le monde est pressé. Les gens sont pressés, je ne sais pas, d'aller au travail ou bien d'aller dans leurs affaires. Tout ça, ça provoque les accidents. Quand vous regardez au niveau des ronds-points, c'est-à-dire que vous êtes proche du rond-point, au lieu de ralentir, les gens roulent vite, ce qui provoque les accidents. Il y a aussi l'état des routes. Les gens ne respectent pas le code de la route. Et il y a certains chauffeurs qui aujourd'hui ne maîtrisent pas du tout la conduite. Par rapport à nos compagnies de transport, c'est vrai, il y a certains qui sont très jeunes et nos routes sont délabrées. Et si les voies ne sont pas praticables, on donne un bus à un jeune qui ne dépasse pas la trentaine, qui a en charge beaucoup de passagers. Il faut voir, c'est des vies qu'on met en danger. Pourquoi? Parce que ces jeunes veulent atteindre une longue distance en un rien de temps. Et tu vois, compte tenu du délabrement de nos voies, ça ne peut pas aller. C'est ce qui cause vraiment les accidents là. Est-ce que tu vois? C'est ça. Les routes sont délabrées et les jeunes, s'ils prennent le volant, ils conduisent n'importe comment. Ils ne respectent pas le code de la route. Lancement officiel ce matin de la 5e édition internationale du championnat de taekwondo Mamacho. Le compte rendu avec Alou Mansani et Kantama Ibrahim. Cette compétition a enregistré la participation de plusieurs athlètes de la sous-région, des clubs locaux et en présence des vétérans de cette discipline. La Coupe Mama Show est une initiative de l'international Abdourazak Alfaga qui a pour but de réunir tous les grands talents et permettre d'une part aux Nigériens de mieux comprendre le procédé de cette discipline à travers le nouveau système électronique. C'est une compétition internationale. Il y a plusieurs pays qui sont ici pour compétir avec nos athlètes nigériens. Donc vous voyez même, c'est avec les plastrons électroniques que j'ai ramené de l'Allemagne, qui va permettre aux jeunes africains de compétir comme à l'international, parce que nous avons le système d'Aerogen 2 que nous-mêmes en tant qu'athlètes professionnels utilisent dans des compétitions de haut niveau. Et quelle est la particularité de cette édition? En fait, la compétition est organisée par mon club. Mon club qui est Club Show. Donc je suis à Niamey. Donc c'est pour cela que je participe à cette compétition. Nous avons déjà des compétitions à venir. Donc ça va
avantager les jeunes d'affronter des athlètes avant la Coupe Alphaga ou bien l'année prochaine nous avons des compétitions internationales. Donc nous voulons détecter ici des talents qui vont aller à l'équipe nationale représenter notre pays, qui est le Niger. Les jeunes taekwondoïnes étaient sur le tatami afin de démontrer leur savoir-faire, des choses qui ont attiré l'attention des supporters relativement à la qualité de prestation. Pour le coach Tahir Boubacar Abdelkarim, celui-ci se réjouit des différents combats extraordinaires en cette occasion. Dans le sport, il n'y a pas de miracle, c'est juste le travail. Lorsqu'on travaille, ça finit toujours par payer. Donc du coup, c'est le travail seulement. Je dirais que vraiment, on a beaucoup travaillé la compétition. Donc on a préparé ça durant 5 mois. Donc vraiment, on attend des résultats, des beaux résultats. Je peux le dire comme ça. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment une compétition de taille. Il y a des pays comme le Nigeria, le Burkina. Donc c'est les grandes nations de sport. Donc du coup, vraiment, j'encourage mes athlètes et vraiment à les affronter. Donc du coup, pour donner le meilleur de nous-mêmes, vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi, un plaisir pour mon club. Affronter les meilleurs, c'est toujours notre ambition. Donc devenir grand aussi, ça commence par ça quoi. Cette 5e édition de la Coupe Mama Show est une occasion pour les organisateurs de cibler le meilleur talent au Niger. Cependant, la Fédération nigérienne de taekwondo devrait davantage accompagner cette initiative de la Coupe Mama Show. Place à présent la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Au revoir. Gouvernance au Niger, Bazoum Mohamed peine à s'affirmer, à constituer un des titres du courrier cette semaine. 5 mois après son investiture, le 2 avril 2021, Bazoum Mohamed peine toujours à s'affirmer à la tête de l'État, écrit le courrier dans sa parution. Son combat contre la corruption, axe stratégique qu'il s'est choisi pour gagner rapidement le cœur des Nigériens, a du plomb dans l'aile. Beaucoup d'affaires corroborées par des rapports d'inspection sur son bureau, sans perspective d'être enrôlé par la justice. Son image de président de la République, chef de l'État, est sérieusement écornée depuis le début de la 3e décade du mois d'août, lorsque l'ancien président Issoufou Mamadou a aussi décidé de prendre des vacances chez lui à Dendaji. Une occasion qui, selon le journal, il a saisi pour faire étalage de son pouvoir, rester intact en déployant les mêmes moyens militaires dont il est coutumier lors de ses déplacements. Ce fait, selon les Nigériens, atteste de l'existence au sommet de l'État d'un bicéphalisme du pouvoir qui inquiète au plus haut point. En fin de compte, on se demande bien, selon le confrère, entre Issoufou et Bazoum, qui dirige réellement le Niger. Quant au journal Le Hérisson, il rapporte à sa une à propos de la gouvernance qu'après des vacances, des dossiers brûlants et défis urgents du président Bazoum. Des vacances bien méritées et bien que n'ayant pas été de tout repos, quoi de plus normal quand on est à la tête d'un pays où tout est défi. Tout de même, le président de la République s'est bien défoulé en campagne, loin du carcan des audiences officielles et des sollicitations officieuses souvent chiantes. À Tesker, loin, très loin de la capitale, le chef de l'État a eu droit à 2 semaines dans la pure nature, au milieu des troupeaux de vaches et des dromadaires. Tant trop court pour se ressourcer, dira l'autre, mais pour qui connaît le président de la République, il n'aimerait pas aller au-delà de ses jours de vacances. Le président Bazoum s'éteint dur au plan de travail, témoigne un de ses proches. Des défis urgents à relever et des dossiers brûlants, ce n'est pas ce qui manque. Et il en trouvera sur son bureau, écrit le journal. Quant à la roue de l'histoire, il rapporte à sa une que c'est parti pour les grands chantiers. Fin des vacances du président de la République Bazoum Mohamed, c'est parti pour les grands chantiers. Le mardi 31 août 2021, le président de la République Bazoum Mohamed a regagné Niamey après avoir passé 2 longues
semaines de vacances sur sa terre natale de Tesker. Il a choisi d'effectuer cette retraite dans l'environnement naturel qu'il a vu naître et grandir. Il est allé rejoindre son ranch pour communier avec la nature, avec le paysage et les personnes âgées du village et les autres membres de sa famille qui l'ont couvert de toute l'attention requise durant son parcours politique et sa vie professionnelle. Les vacances ont été l'occasion pour le président de la République de se ressourcer dans son milieu naturel, mais surtout de puiser de l'énergie pour la conduite de son premier quinquennat à la tête du pays. On peut imaginer aussi d'autres raisons relativement à ce choix d'aller passer les vacances en milieu pastoral, loin des tintamarres des grandes villes. Le président a voulu témoigner de sa gratitude et de sa reconnaissance envers les siens qui l'ont toujours accompagné et soutenu depuis ses premiers pas dans la politique jusqu'à sa consécration à la magistrature suprême d'une part et d'autre part prendre un petit repos après la série de déplacements effectués en compagnie de la première dame Hajia Hadiza Bazoum dans le cadre de la campagne électorale pour faire le tour des 266 communes du Niger avant et durant les 2 tours présidentiels. En réalité, selon le journal, le président de la République a surtout besoin de ce retour en zone pour recharger ses batteries et se requinquer au regard de l'étendue du travail qu'il attend pour la construction du pays. À ce sujet, il a, selon le confrère, une parfaite connaissance des problèmes cruciaux qui assaillent le Niger, qu'il a parcouru d'est en ouest et dans tous ses recoins. Le journal L'Étincelle, pour sa part, écrit dans sa parution que rentrée des vacances dans son Tesker natal le lundi 31 août, le président de la République, Mohamed Bazoum, est vivement attendu sur les chantiers de la lutte contre la corruption et l'impunité. À en croire certaines sources du journal, généralement bien informées, des têtes parmi les délinquants et autres détourneurs des deniers publics vont commencer par tomber immanquablement et très bientôt. Mohamed Bazoum a été clair lors de son investiture comme président de la République, chef de l'État en ce qui concerne les actions qu'il voudra bien entreprendre pour lutter contre la corruption et l'impunité. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Rappelle le journal, reconnaissant à juste titre que le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence des pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration et que la corruption prend diverses formes: pots de vin, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. Et que de telles pratiques concourent malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. Bazoum a laissé entendre, c'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Aujourd'hui, avec quelques 5 mois à la tête de l'État, ses compatriotes et surtout les partenaires techniques et financiers amis du Niger attendent de voir un début de concrétisation de ses propres mots. Beaucoup de dossiers ont éclaboussé de hautes personnalités. Ces dossiers ont été dépoussiérés et jetés à la place publique avec des noms cités et non des moindres. Beaucoup d'entre ces derniers ont servi sous la défunte Renaissance Acte 2 sous la houlette de Mamadou Issoufou et qui se retrouvent être des très proches de l'homme. Et c'est justement pourquoi le journal écrit que beaucoup de compatriotes émettent beaucoup de réserves sur la volonté de Mohamed Bazoum à pouvoir mener une lutte implacable contre ce fléau qu'est la corruption qui continue de porter un coup dur à la bonne gouvernance. Mais l'homme, lui, voudrait qu'on le croie. Croire, oui. En effet, car il semble être droit dans ses bottes dans cette entreprise et se dit prêt à faire rendre gorge à tous ceux-là qui se seraient amusés avec l'argent du peuple. Des sérieuses indiscrétions font état qu'il ferait livrer les indélicats qui se sont salis les mains à la justice. L'un dans l'autre, le journal estime que Mohamed Bazoum se trouve être entre le marteau
et l'enclume, car en pareille situation et ou circonstances, généralement ce sont les menus frétins qui payent le prix en lieu et place des gros poissons. Or, parmi ces derniers, des compagnons de route de longue date dans le Parti Rose au pouvoir depuis 2011, et c'est sous le titre « Lutte contre l'impunité, des têtes vont bientôt tomber ». Quant au canard de Chenot, il s'est intéressé dans ses colonnes cette semaine à l'éducation. Il rapporte dans un de ses titres que le président Bazoum tient une autre promesse à travers l'internat pour les filles de Kélé. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a visité le 30 août 2021 l'internat des jeunes filles de Kélé dans le département de Gouré, région du Zender. L'ouverture de ces centres d'éducation permettra au président de la République de concrétiser une de ses promesses en matière d'éducation après celle du processus de retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Ce sont 144 jeunes filles admises en classe de 6e cette année qui y seront hébergées, nourries et étudieront dans des conditions optimales au niveau de l'internat des jeunes filles de Kélé, ce qui constitue la concrétisation d'un projet phare du programme de Renaissance 3 qui a pour ambition de couvrir l'ensemble des régions du Niger avec la création d'une centaine d'internats en début 2022. L'objectif visé par le président de la République est, selon le confrère, de renforcer davantage la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école, notamment en milieu rural, mais également d'agir sur la transition démographique en réduisant les mariages précoces qui exposent les jeunes filles à une plus longue durée de reproduction. Dans le discours qu'il a prononcé le jour de son investiture, le 2 avril dernier, le journal rappelle que le président de la République avait donné le ton en indiquant que ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter des bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons besoin prioritairement de faire deux choses: promouvoir une bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économique. Au journal L'Indépendant Plus d'ajouter à propos de ce sujet, après le discours, le concret. 4 mois seulement ont suffi au président de la République pour joindre l'acte à la parole par rapport à son projet phare de construction des internats pour filles dans les zones les plus reculées du pays. À travers l'opérationnalisation de ce premier internat, le président de la République Mohamed Bazoum a fait preuve de pragmatisme en tentant ça et là dans les 4 coins du pays. À chacune des occasions qui s'offrent à lui, le président de la République Mohamed Bazoum a annoncé la création des internats pour filles conformément à son projet de société qu'il a présenté aux citoyens nigériens lors des campagnes pour les élections présidentielles premier et deuxième tour de l'année 2020-2021. Désormais, plus aucun doute sur les annonces du président de la République, écrit le confrère, pour qui les promesses sont en train de se concrétiser à la satisfaction générale de tous ceux qui suivent notent les annonces du président de la République en matière de réalisation dans le programme de Renaissance Acte 3. L'école, qui constitue l'une des priorités du président de la République, est en train de porter l'empreinte et surtout la touche du président de la République. Le journal écrit plus loin que l'autre grand chantier qui reste à amorcer par le président de la République, c'est la fin de la contractualisation, accompagnée de la construction des salles de classe en matériaux définitifs. À ce niveau également, le président de la République ne va pas baisser les bras, car le programme de la Renaissance Acte 3 prend en compte tous les aspects qui vont aboutir à la renaissance de l'école nigérienne. La mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur l'harmonisation ou l'équité sur les frais de scolarité est aussi là pour témoigner de la détermination du chef de l'État de créer les conditions nécessaires de faire renaître l'école nigérienne. Puis à la une du courrier cette semaine, inspection à l'ARTP et Niger Telecom. Où se trouvent les rapports d'inspection, s'interroge en gros le journal. Le président Bazoum, qui a bien reçu copie de ces rapports d'inspection, est bien placé selon le confrère pour savoir la gravité de ces scandales ébruités par la presse et sur lesquels la justice a tant à dire. L'hésitation à mettre en branle le volet judiciaire de ces dossiers
traduirait-elle une capitulation du président Bazoum qui a promis au peuple nigérien une lutte sans merci contre la corruption, s'interroge le journal qui ajoute que les acteurs de la société civile à qui il a promis le même engagement et sollicité un soutien conséquent attendent d'être convaincus sur la question. Ils ont cru en l'homme, confient un d'entre eux et attendent de voir pour juger. Puis, dans les colonnes de l'enquêteur cette semaine, on peut lire « Octroi des marchés publics par entente directe à la primature ». Petit business entre amis biberonné à l'argent public, s'interroge le journal. Il se déroule un petit business entre amis à la primature. C'est ainsi la cellule crise alimentaire rattachée au cabinet du Premier ministre a mis en branle sa machine à attribuer des marchés publics par entente directe. À tour de bras, il se fabrique des heureux au sein de la clientèle politique du régime. L'actuel chef du gouvernement a déjà été pris par le passé dans le tourbillon des marchés publics de l'État, rappelle le journal qui explique qu'il a un lourd passif dans ce domaine pour ainsi dire. En avril 2012, Oumoudou Mamadou a été éjecté de son poste de ministre des Finances pour avoir octroyé en toute irrégularité un marché public de plusieurs milliards de francs CFA à un député en exercice. Le Premier ministre, depuis le 3 avril 2021, Oumoudou Mamadou a la même mise sur plusieurs entités rattachées à son cabinet. Parmi ces structures figure le dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires. Cet organe est chargé de la coordination opérationnelle de l'ensemble des activités de prévention et de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales au Niger. Ce n'est pas l'argent qui manque selon le journal dans les caisses du DNPGCA, lequel est financé par l'Union européenne, la coopération suisse au Niger, la coopération espagnole au Niger, la coopération allemande au Niger, l'USAID entre autres partenaires. Autant dire selon le confrère que le cabinet du Premier ministre dispose de suffisamment de ressources financières pour entretenir une bonne partie de l'immense clientèle politique du régime en place. Seulement, le journal écrit plus loin qu'Oumoudou Mamadou a un droit de regard sur la gestion du DNPGCA. En clair, quelque part, sa responsabilité est engagée dans ce qui se passe au sein de cette structure. Question. La mise en branle de la machine à distribuer des marchés publics par entente directe observée au DNPGCA n'est-elle pas une manière de récompenser quelques opérateurs économiques ayant aidé à l'avènement de la Renaissance 3? La question reste posée selon le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.